Ici Nouvelle TV 89, bonjour, bonsoir pour nous tous. Nous comptons rejoindre nous pour un autre bulletin d'information 9 décembre 2024. Panique totale, mesdames et messieurs, dans le pays d'Haïti. Et bien là, trois conseillers dans la question corruption, la justice mandé pour arrêter. Nous allons partager des détails avec vous, mesdames et messieurs. Entre-temps, il y a l'autre bord dans la question insécurité et Mikano. Et bien là, M. Fizier en pile moun dans la zone La Saline, Waf, Jérémy. Et nous allons partager des détails avec vous. Et opération, la police dans Savien. Côté il y a plusieurs bandits qui tombent dans Savien, nous allons partager quelques éléments d'information avec vous. Et question, la d'Haïti qui crasé plusieurs cailles Bel Air. Et zone ça, que la d'Haïti est crasée avec de gros matériels. Et blindé la d'Haïti, eh bien, il a crasé plusieurs côtés pour être capable de faire espace et pour être capable de faciliter blindé et la police s'attendait et pénétrer pour capable et tuer plusieurs bandits captés banda dans le pays et la police fait gros progression dans la zone Savien yo et prend contrôle commissariat et Savien et bandits du Sonio gain plusieurs qui prend bois calé mesdames et messieurs. Nous allons partager toute information avec vous. Restez connectés à Haïti Nouvelle TV 89. Urgence. Madame, monsieur, c'est pas qu'on y a non Haïti en état d'urgence. Depuis sur Ariel Henry, donc il y a état d'urgence qu'a prend donc pour Haïti. Vin tomber sous CPT avec gars économie, état d'urgence. Ou vin tomber qu'on y a donc avec Alex Didier Fizeme comme premier ministre. Également laissé Voltaire comme président du CPT, état d'urgence. Mais, logiquement, où sont donc les résultats? Est-ce que je dis à nous qu'a dit que dans tout état d'urgence qui prend pour Haïti, surtout, c'est sur le plan sécuritaire. De songer que le premier état d'urgence, il prend sur le département l'ouest là, et puis ensuite, il vient prendre sur deux départements, l'ouest et la Tibonite, après ça, il vient prendre sur l'ensemble du territoire du pays. Maintenant, où sont donc les résultats? Le texte de M. Evans Paul, l'ancien premier ministre Caplume, et lui clair matin, il dit que matin à tout, et nous va laisser commenter l'ensemble tout à l'heure, il dit que, et on allait dans le texte, ok? Côté que il parlait de la formule de la doctrine ABC, ok? Doctrine ABC, qui c'est état d'urgence, doctrine ABC, l'état d'urgence en Haïti, une réponse insuffisante. Des annonces et renouvellements successifs de l'état d'urgence se multiplient en Haïti, avant, pendant et après chaque flambée de violence des gangs. Pourtant, aucun bilan tangible ni résultat concret n'en démontre l'efficacité. Cette mesure semble aujourd'hui n'être qu'une réaction automatique, reflet d'une absence de réflexion stratégique. Elle souligne surtout le manque d'une vision politique claire pour s'attaquer aux causes profondes de la crise. Une action limitée face à une crise majeure. L'État, selon Evans Paul, ancien Premier ministre au pays d'Haïti, l'État ne peut se contenter de réponses ponctuelles par des interventions de la police et de l'armée. C'est-à-dire que l'État n'est pas capable seulement à contenter de l'intervention de la police avec l'armée dans ça nous là comme crise. Malgré le courage et la détermination de nos forces de l'ordre, leurs efforts isolés ne suffisent pas à contenir les gangs armés, auteurs d'actes criminels d'une barbarie inouïe, meurtres, viols, vols, incendies et expropriation. Une minute, puis matin, moi j'ai perdu notre texte ça. Ok. Bon Dieu, papa. Ok. Une minute, madame, monsieur. Voilà, c'est là, ok. On va regarder qui époque. Ok. L'absence de réponse adéquate, une crise qui menace l'État en minute. Ok. Mon Dieu, papa. Moi, je peux connaître dans le téléphone, moi, bien matin. Vous voyez notre texte ça? Ouais. Il remonte encore. Mon Dieu, ok. Comme c'est urgence, donc pas de toute formalité ça yo. C'est-à-dire que c'est pas seulement parce que le problème qui est là puis matin et que nous dit dans l'émission matin débat et de souci là et que nous dit dans l'émission matin débat
il passe en résumé aux questions de sécurité parce que c'est la destruction même de l'humain, de l'homme haïtien. Oui. Parce que je veux dire, il faut regarder l'impact que crise ça fait sur l'homme haïtien, sur la jeunesse haïtienne, sur les enfants haïtiens, sur la famille haïtienne, madame, monsieur. Et dire, pour recamper là, recamper haïtien, madame, monsieur, c'est pas facile de matin, non? Bon. Et là encore, je pense que, Evans Paul a raison. Ouais, le plus difficile. Correct. Si nous pas entendre nous, ok, sous bien commun que nous avons, qui est Haïti, et que nous avons conscience qui vous prend, pour nous dire que, ok, bien ça, c'est pas nous lié, ok, mais comment nous entendre gérer bien ça, ok? Parce que, matin, je veux dire, c'est une question de conviction. N'est-ce qu'à faire politique dans le pays d'Haïti, femme qui fait politique dans le pays d'Haïti, malheureusement, probablement, tu es passé dans une mauvaise école là. On va regarder le pays aujourd'hui, et puis c'est avoir blanc composé pour traiter le pays. Pour détruire le pays. Pour détruire le pays. Est-ce que vous comprenez? Donc, elle dit ça avant. Elle dit, où c'est haïtien? Pays c'est pays pour lui. Pour d'accord, ou un chute avec un blanc qui maintenant tête ou que, ok, ou qu'a aidé pour craser le pays. Elle dit que, ou d'accord pour traiter tête pas ou pour traiter le pays même. Alors, Louko, alors, état d'urgence, on t'a expliqué. Moi, je pense que gagner en 2 mots qu'a dit. Yo dit c'est Louga ou qu'a pris petit li. Et selon l'information que moun yo ba nou, ok, monsieur ta voué équipe li pour assassiner tout le monde qui dans trage ce matin 70 ans, 80, 90 ans. Donc plus de 100 moun qui mourir, c'est pas jeune garçon, jeune femme non. C'est des grands moun qui dans l'âge à partir de 70 ans jusqu'à 90 ans. Donc, que yo identifié comme moun soit disant que c'est Louga ou Guéoye, alors c'est ça que on gagne pratiquement dit. Bon, bien entendu, nous avons l'autre enquête tape mené sur ça, mais son massacre qui fait selon moun yo, donc pendant week-end, donc acide de soleil, son dossier n'a suivi ici à l'émission Matin Débat. Premier bagage c'est que on gagne pas qu'à dire on ça. Ah oui, ouais. Non. On gagne pas qu'à dire. C'est pas ça le deal. Ouais. C'est pas ça le deal. Donc les cas toujours dit que moun et ti moun a un problème ben Satan et c'est tout li mais ou pas cap tuer tout le monde ça pour t'a dire ça ou gando, c'est pas ça. Parce que si on gagne capacité pour douli, cadeau qui fait le tout. Le cadeau, le capable. Ouais, c'est clair, c'est vrai. Mais on gagne cadeau et comment faire arriver qu'on gagne pour le pacadou, mon cher, maladie, ça, c'est beaucoup tôt, c'est, même s'il pas t'a dit non exactement. Mais l'on fait ça. C'est pas ça, on gadou. C'est toi pouvoir même de parler de chef, nèg la connaît le chef, nèg la bagaille, donc, il va faire. parce que le chef. Bien, ok. Parce que le chef. Son dossier n'a suivi ici en émission Matin Débat, mais madame, monsieur, c'est grave ça qui a passé là. Comme si vous, green matin, pour a décidé de tuer quantité de moun nivelé. Comme si les touillés, quantité de moun nivelé en Haïti, et puis ça passe, ça va. C'est pas grave qui a passé là, madame, monsieur, dans le pays d'Haïti là. C'est pas très grave. Parce que, côté Louko, pour qui ça, même si vous avez zam ou c'est chef? Qui je nous comprends une bataille ça, qui ça qui arrivé? Est-ce que la démarche, alors l'information c'est que, jeudi à madame, monsieur, jeudi lundi, 9 décembre 2024 là, ok? Juge Benjamin Félizmé, lui invité Louis Gérald Gilles pour venir répondre aux questions dans le cabinet d'instruction. Jeudi. Eh bien, avocat Louis Gérald Gilles, il classe sur question, client par exemple font pas rien comme ça même. Il dit pas rien comme ça pièce avec Louis Gérald Gilles pour aller devant juge du cabinet d'instruction par sa pièce. Eh bien, la démarche c'est quoi? Il recusé tout cabinet d'instruction dans la capitale haïtienne. Ça, ce sont les avocats de Louis Gérald Gilles. Maintenant, demain, c'est l'invitation qui a été faite donc, au conseiller président Emmanuel Vertiller. Quelle sera la réaction des avocats de Emmanuel Vertiller pour demain? Est-ce que ce cabinet... Même position. Même position, ok. Il y a même position. Avocat, tous les trois, monsieur. Avec que chaque avocat, pas yo. Maintenant, quelle est la réaction? Tous les trois avocats, tous les trois présidents, yo, avocats, yo, ont même position. Même position, ok. Maintenant, on a rappelé que jeudi a invité Gérald Gilles. Demain, c'est Emmanuel Vertiller. Et puis, après-demain, ça veut dire que c'est 9 Louis Gérald Gilles, 10 Emmanuel Vertiller, 11 donc Smith Augustin. Ça va là, on prend avion avocat.
contacté pour nous mettre Kedler Augustin, donc, il dit, il a recusé tout cabinet d'instruction de la capitale. Est-ce qu'on est capable de transférer le dossier dans l'autre juridiction par devant l'autre cabinet d'instruction dans l'autre juridiction? Alors là, ça fait que matin, on a pour consultation dans main et maître Kedler Augustin, ancien sénateur du département Nord-Ouest. Est-ce que Brassard, en fait, bras de faire ça, qui gagne là, entre lui dans le papier, ok? Bras de faire ça, qui gagne là, pour bataille politico-juridique, ça, qui gagne là, comment on a fini? Est-ce que l'avocat a raison? Est-ce que l'avocat a raison? Quelle sera donc la réaction du juge Félix May? Est-ce qu'on y a... Bon, bien entendu, depuis qu'il y a accusation, le juge n'a pas gagné le café. Donc, c'est un dossier quand même qui va aller donc, devant cassation. Est-ce que le dossier a déjà transféré donc, à cassation? Je ne sais pas. Nous parlons pas. Mais depuis la cassation, il y a eu bon, oui? Oui, comment président, bon, mon cher, depuis qu'il a fait la cassation, il y a eu bon. Du tout, parce que je ne sais pas comment pour me parler de ça. Je plutôt les faits juridiques. C'est-à-dire que commencement procédure avec saisine ULCC. Donc, moi, je pense que il y a une incohérence dès le départ, parce que, en fait, lorsque, par exemple, ULCC travaille, ULCC c'est auxiliaire de la justice, il travaille pour la justice. C'est clair, donc, c'est clair. Par conséquent, tout le monde connaît que ULCC travaille pour la justice. C'est clair. Tout le monde connaît que, logiquement, l'on va devant ULCC gagne droit, pas confirmer soupçon que le gagne, il va vague, et puis, dossier fini, la justice pas même comme ça même. Il doit confirmer soupçon tout, et la loi dit, elle confirme pour le transmettre dossier à la justice. Très bien. Donc ça veut dire que, moins incohérence, dans cas ça, par le fait que les conseillers eux-mêmes, ils avaient accepté de se présenter devant l'ULCC, et ça veut dire que ils connaissent que ils soumettent à procédure dès le départ. Déjà. Il est vrai que judiciairement, la procédure n'est pas encore, je ne vais pas dire pas entamée, non. Le tribunal n'est pas encore saisi, mais tout le monde connaît, par exemple, qui est capable de gagner. Là, ça, on peut se poser la question. Est-ce que si ULC s'était dit toute bagarre en forme, monsieur t'a dit décision pas bon, je t'a dit pas parler là-dedans, est-ce que c'est ça ou t'as pas attendre, ou bien c'est ça ou pas attendre? De toute façon, il était allé. Mais cette fois-ci, il ressaisi pour quelques informations qu'il est capable de gagner, il dit que il pas parle devant la justice. Là, sur le plan politique, je ne vais pas dire sur le plan juridique, non, mais sur le plan politique, sur le plan moral, bon questionnement qui vient poser parce que dès le départ, vous avez accepté. Et je ne suis pas capable de dire que vous ne connaissez pas qui ça la loi dit en ce qui a trait à la suite à donner aux interventions, aux interrogations conduites par l'ULCC. Donc, pour y aller, on fait suite là pour y aller. Ils fait un appel au statut de conseiller et on dit que c'est le président. Maintenant, analysons la question. Est-ce qu'on peut considérer véritablement un membre du conseil présidentiel comme un président? Ouais. Je ne vais pas répondre ça directement, mais dès le départ, le t'a formé bagay ça, moi t'ai grand pile précaution qui t'apprend pour pas dire que le pays a tout président ça. Parce que cette population pas favorable à ça. Et on a même discuté après les moun président, après les moun coordonnateur de questions. C'est vrai. Donc ça veut dire que nous d'accord que il y a une discussion, que moi-même je pas tranché, une discussion, on peut encore trancher, une discussion sur le statut de président véritablement. Ça veut dire que, est-ce que ça veut dire que le pays a 9 présidents? C'est bien. Est-ce que ça veut dire que le pays a 9 présidents? Ok. Maintenant, si tel est le cas, comment on peut faire appel à la Constitution si le pays a 9 présidents alors que la Constitution ne reconnaît qu'un seul président? Correct. Comment on est capable de prévaloir l'idée que la Constitution n'a pas d'accord tel bagarre alors que la Constitution ne peut pas prévoir 9 présidents, c'est un président le président. Très bien, très bien. C'est un président le prévoir. Donc, on va arriver dans une situation côté que on fait appel à la Constitution, dans la partie qui peut-être pas capable favorable pour vous-même, mais dans l'autre partie, c'est difficile pour appliquer. Or, on ne peut pas appliquer la Constitution comme si à moitié. Soit qu'on passe, il faut l'appliquer entièrement. Entièrement, véritablement. Ça, c'est première remarque. C'est clair. Deuxième bagaille. Moi, je pense que, quelque part, sur le plan
réaliste, parce que je ne suis pas un juriste comme c'est qu'à parler de droit seulement. Son juriste soit réfléchi en droit constitutionnel, ou pas tenu compte de politique, ou pas faire, parce que le droit constitutionnel, c'est quand même le droit de la politique. La politique, ouais. Moi, je pensais que on avait fait une grande erreur dès le départ. Pour nous, faire référence à la Constitution trop dans monter conseil ça, qui dès le départ, pas rien pour louer, dans l'attribution, dans la composition, dans le fonctionnement avec un bagage tant que président en dans la Constitution, et puis il fait renvoi à la Constitution. Donc ça veut dire que ce soit ces communautés internationales, que ce soit ces tous les leaders politiques, ça, qui t'a monté descendre matin, midi, soir, Nassau, Bahamas, Washington, parler, commencer, tout gros intellectuel, ça, tout gros monde qui dit aux politiciens, ça, m'te fait quelques petits tweets, mais pas jamais comprendre. Je ne comprends pas, c'est bien. Pour nous dire, nous faisons transition pour un pays, et là, je m'adresse également à la communauté internationale sans crainte d'être sanctionné. Ouais. Et je dire ça pour tout le monde, sans crainte d'être sanctionné. Ouais, je m'adresse à la communauté internationale qui souvent, par contre, qui conseille que bien tout, qui souvent, non souci pour aider, prend les décisions qui pas bon. Parce que, finalement, et je pense que, communauté nationale, qu'on trompe tout, même si on dit à force nous faire bagarre tout, mais l'idée c'est souvent tromper communauté internationale. Assez souvent. Leader haïtien a trompé communauté internationale, et je crois que la a été trompée cette fois-ci, parce que, en fait, premier bagage qui devait faire si on devait résoudre la transition, c'était préparer un document qui était en forme de constitution pour transition également. Correct. Et non pas mettre des constitutions de on devrait être clair pour dire que nous sommes en dehors de la normalité constitutionnelle. Claire. Nous resterons en dehors de la normalité constitutionnelle avant d'entrer définitivement dans la normalité constitutionnelle. C'est la théorie de De Gaulle. Je ne vais pas supposer faire amalgame, je ne sais pas qui l'ont là, qui l'ont pas là véritablement. Donc, on est capable de dire qui soit capable de penser. Donc, et ceci, quand je regarde le décret qui créé 4 avril 2024 là,